Hello les amis, alors nous revoilà pour une nouvelle vidéo de présentation d'un nouveau produit qui se trouve dans notre boutique. Ce sont des carnets pour feutre de la marque Graphite que vous voyez devant vos yeux. Vous avez le format A5 qui est juste là et le format A4 en dessous. Et ce sont vraiment des produits qui sont excellents pour des travaux au feutre, alcool, comme par exemple les graphites broches ou les graphites. Et sinon, si vous avez des pro-marqueurs ou des Copics, ça marche aussi bien. Et je vais vous expliquer pourquoi ces produits sont excellents. Alors, le produit qu'on a devant nos yeux, c'est le format A5. C'est un format que j'aime beaucoup parce qu'il est élégant, petit et il se transporte facilement dans votre sac à dos ou si vous avez une petite sacoche. C'est vraiment un format pratique. Il est cartonné. Vous avez un petit bandeau comme celui-ci qui vous explique un petit peu les caractéristiques de ce papier que je vais vous détailler dans la vidéo dans quelques instants. Et si on ouvre, c'est des feuilles blanches qui sont détachables sur une couverture spirale et on peut les poser à plat de manière nickel. Et comme derrière c'est aussi un dos cartonné, on peut le prendre en main très facilement. Si vous pouvez le tenir durant vos déplacements, vous pouvez dessiner devant vos yeux et c'est nickel. Vous avez la version A4 si vous voulez plus de confort pour faire des dessins beaucoup plus larges. Mais en tout cas, moi j'apprécie le format A5, donc c'est celui-là que je vais utiliser dans notre vidéo. Alors pour bien différencier ce carnet des autres carnets que vous disposez déjà peut-être dans votre matériel de dessin, vous avez en surimpression en relief la marque Graphite qui se trouve sur la reliure. Et ça permet en plus de connaître le sens si c'est devant ou derrière, même si ça n'a pas trop d'importance, vous allez voir. Alors ce qu'il faut savoir, on va déjà prendre du papier standard. Ça c'est du papier à photocopie que vous pouvez avoir à la maison. Je l'ai plié en deux, même je vais le plier en 4. Je vais prendre un feutre alcool rouge, c'est une couleur assez forte, et je vais colorier dessus. Alors je vais prendre quand même la pointe la plus épaisse, comme ça ira plus vite. Et vous voyez, je colorie dessus. Souvent on fait plusieurs passages, histoire d'avoir une couleur bien uniforme, et c'est ce qu'on fait en général quand on colorie. Vous voyez. Et l'une des particularités, c'est que le feutre alcool, c'est un feutre qui transperce énormément le papier. Et vous allez pouvoir voir, là on est sur le dos de la feuille, et on voit déjà des petites taches rouges. Si on déplie, là on voit clairement, on est au dos de la feuille, on voit clairement que l'encre a transpercé et l'a même transpercé sur l'autre partie de la feuille. Et ça en général on n'aime pas trop. C'est pour ça que quand on dessine avec des feutres alcool, le mieux c'est soit avoir des feuilles en dessous pour absorber le surplus d'encre qui traverse, ou sinon avoir un support imperméable comme un film plastique qui évite de boire trop d'encre. D'ailleurs c'est ce que je vous conseille. Si vous mettez des feuilles en dessous, ça risque de boire plus d'encre que nécessaire et c'est moins bien. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Et donc si on regarde sur du papier layout, là vous voyez des dessins que j'ai fait sur du papier layout, et ben vous voyez que derrière pareil, ça traverse le papier et on voit en transparence. Alors, avec le layout, l'avantage c'est que comme il y a un film imperméable, ça ne transperce pas sur les autres papiers, donc il n'y a pas de souci majeur. Mais c'est vrai que si vous regardez d'un côté et de l'autre, ben, c'est pas tout blanc. Et quelque part, il y a certains dessinateurs qui trouvent que c'est pas super esthétique. Et éventuellement, c'est aussi une perte de feuilles. On pourrait dessiner recto verso, et ce qui permet de faire plus d'écologie, de consommer moins de papier. Enfin, peu importe les raisons sur lesquelles vous voulez un côté blanc de l'autre côté. Voilà, c'est souvent une demande des utilisateurs. Et ce papier va pouvoir résoudre ce souci. Et je vais vous le montrer à l'instant. Alors, on va ouvrir l'une des feuilles de ce carnet que je vais vous montrer. Et on va faire exactement ce que j'ai fait avec le graphite broche. Et je vais colorier comme un barbare dessus. Voilà, je passe plusieurs fois. Comme ça, on ne pourra pas me dire que je ne fais pas le boulot. Vous voyez, plusieurs fois.
Même, je m'excite un peu plus pour en mettre plus d'encre pour montrer que ça marche nickel. Je referme, c'est bien colorié. Et on va voir si la magie fonctionne. Rien. Vous voyez, la feuille ne traverse pas. Alors on va même détacher. Attends, je vais utiliser la partie détachable. Bon, je détache un petit peu comme un porc, mais dites-vous que si vous le faites proprement et pas la va-vite comme moi, bon, je fais à la barbare. Hop, et nickel. Ça ne traverse pas. Vous avez une feuille qui a à peu près les mêmes propriétés qu'un Bristol, qui a aussi un film imperméable qui empêche de passer de l'autre côté. Et vous avez aussi bien les avantages du papier layout que d'un bon papier Bristol. Et ça permet de faire de superbes illustrations, de le donner à quelqu'un et d'avoir un form factor qui est assez joli. En plus de cela, si vous voulez recycler, être beaucoup plus écologique pour utiliser vraiment les deux faces, comme je l'ai dit, vous pouvez dessiner des deux côtés. Ce qui fait que ce type de carnet est beaucoup plus économique si vous utilisez vraiment toutes les faces. Voilà, elle est dans notre boutique, je vous mets les liens en commentaire. C'est vraiment un très très bon produit que je pense qui va intéresser tous les possesseurs de feutre alcool. C'est un papier assez épais, vous allez voir. Alors je vais voir les caractéristiques. 300 grammes, donc c'est vraiment un très très bon papier. Avec ce grammage, limite on pourrait même faire de l'aquarelle. Mais bon, c'est quand même un papier qui est plus fait pour les feutres que de l'aquarelle. Je pense que du papier aquarelle serait beaucoup plus adapté. Mais en tout cas, voilà, vous avez quand même un papier très qualitatif, avec un haut degré de grammage qui vous permettra de dessiner sur les deux faces. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, éventuellement quels sont les types de papier que vous avez déjà dans votre matériel et est-ce que ça répond vraiment à tous les usages. En tout cas, je pense vraiment que c'est un produit qui pourra vous aider et répondre à pas mal de soucis que vous avez déjà. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, liker, commenter comme d'habitude. Et voilà, on se dit à très vite pour d'autres présentations. En attendant, dessinez bien.